Bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, on parle de marketing SEM. Le marketing SEM, c'est probablement le marketing qui est le plus connu au point de vue électronique, mais qui est le moins maîtrisé. Puis, on va regarder ensemble aussi, mais le marketing SEM, c'est-tu juste sur Google que ça se fait en direct? Avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Ah, Jean-François, allô tout le monde. Marketing SEM, Search Engine Marketing, c'est finalement ce fameux SEM-là qui nous permet justement de voir les différentes publicités par mots-clés qu'on va voir dans les différents moteurs de recherche. Mais quand vous recherchez dans Google, les trois premiers ou les trois dernières recherches qui sont marquées ads ou publicités, c'est vraiment ceux-là qu'on vise aujourd'hui. Puis c'est là-dessus qu'on se creuse la tête un peu. Le SEM, comme je l'ai dit, c'est probablement le marketing numérique là, qui est le plus connu. Tout le monde a déjà vu, entendu. Tout le monde a un cousin qui fait ça dans le fond de son sous-sol, qui est capable de faire des campagnes de marketing SEM, qui est capable de faire de la publicité sur les internets. Mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Michel, SEM, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es un expert SEO. Ouais, même juste en podcast, on y réfléchissait. Probablement, il va falloir que je parle plus de SEM parce que je fais plus que du SEO. Je me spécialise simplement dans le SEO en tant que tel. Peut-être, tu as mentionné le plus connu. Je pense que c'est le plus connu et où il y a le plus de gens qui pensent connaître ça. T'sais, parce qu'il y a beaucoup d'experts, beaucoup de gens même qui arrivent, qui vont me demander de l'aide avec leur contenu, puis tout d'un coup, ah, mais tu sais, j'ai mis 3 mots-clés dedans, il va fonctionner. C'est pas juste une question de mots-clés. Non. C'est pas juste une question non plus d'URL avec le mot-clé dedans ou de géolocalisation, c'est un ensemble. En fait, c'est beaucoup de facteurs. Là. Google, il y a en haut de 200 facteurs juste pour ce moteur de recherche-là. Mais il y en a bien d'autres moteurs de recherche. Là. Alors, on va en parler, mais même Amazon utilise un moteur de recherche. Fait que, Exact. c'est ça. On peut aller loin, là, vraiment, avec l'utilisation de moteurs de recherche, jusqu'où on peut aller. Ouais. Bon, première des choses à clarifier, le SEM, fait que le marketing par les moteurs de recherche, ce sont des enchères qu'on dépose sur des mots-clés Pour la version payante. Là. pour la version payante. Parce que SEM englobe SEO et publicité. Alors que SEO, c'est uniquement organique. Là, on est plus dans l'organique. Oui, mais le SEM, traditionnellement, c'est vraiment axé parce que si on parle de SEO, on parle beaucoup plus de marketing organique, finalement. Donc, Ouais. ton SEO, on est moins dans le côté payant. Fait que le SEM sur Google directement, c'est des enchères. Oui, on va avoir des gens qui vont dire: Ah, j'ai acheté une série de mots-clés. Non, c'est pas ce que tu as Ah, fait. C'est que tu as déposé une enchère avec un montant maximum jusqu'où tu es prêt à te rendre pour qu'un client potentiel qui voit ta publicité clique dessus. Ce montant-là peut varier de quelques sous à, mais si on va en formation, si on va dans des terminologies qui sont beaucoup plus recherchées, SEO, entre autres, pendant un certain temps, ce qui était un des montants qui était les plus flagrants et payants au Canada, c'était remorquage. Donc, tout ce qui était towing, tout ce qui était remorquage, tout ce qui était me booster un auto finalement. Là. ouais. Ça pouvait varier dans la haute saison à quelque chose qui tournait dans les alentours de 120 ou 125 dollars par clic. Par clic. Donc on voit là, ce sont des enchères qui peuvent être très variables, dépendamment de ce qu'on veut mettre de l'avant, puis dépendamment de ce qu'on est prêt à aller regarder ou aller chercher. Ça demande une stratégie. On ne fait pas juste ajouter n'importe quel mot-clé là-dedans parce qu'il va arriver qu'une des choses qui va être apparente d'un coup dans mon compte Google Ads, c'est la mention publicité non valide parce que les enchères sont trop faibles ou publicité non valide parce que les recherches sont trop faibles. Donc, ces deux possibilités-là existent. Ça veut donc dire que la première, les enchères sont trop faibles. Ça veut dire que il y a d'autres entreprises qui font exactement la même chose que moi puis qui utilisent ce mot-clé-là. Par contre, eux, au lieu du 1$ par clic, exemple que moi je suis prêt à mettre,
peut-être qu'eux autres en mettent du 10, 15 ou du 20 par clic. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, je sortirai pratiquement jamais ou si ce n'est une fois par 100 recherches. Ouais, il y a aussi la question, tu sais, on peut mettre un pourcentage hein, maintenant de plus. Fait que Oui, peu importe, s'ils mettent le budget quotidien qui sont prêts à aller à 1000 2000 nous, le budget quotidien, c'est 100 à côté, s'ils disent, ben, on est toujours prêt à surenchérir. exact. À un moment donné, eux autres n'atteindront pas leur budget. Nous, oui, on va Oui, l'atteindre en train de le rapidement. dire. C'est en plein Fait ça. que Puis c'est ça, ça peut devenir très cher et très ça compétitif. peut devenir très cher, très compétitif, et d'où l'importance d'avoir une stratégie, parce que, Ouais. bon, il y a deux choses là-dedans. Si j'y vais à tâtons, puis en sachant pas trop qu'est-ce que je fais, ben, une des choses qui va arriver, c'est que, ben, justement, la personne qui va être pour mon entreprise concurrente va voir justement que j'ai un budget qui est limité, puis il va tout faire en mesure. Je parle d'expérience, je l'ai déjà fait à quelques reprises. Amazon, Va ça va. entre autres, ben, va tout faire pour être capable justement de dépenser le montant maximum que la personne, que l'autre entreprise a fait. Puis elle va créer une stratégie qui va dédier le tout vers cette entreprise-là. Bon, ça c'est une des premières choses. Mais l'autre chose aussi, c'est que les gens recherchent aussi de manière différente maintenant sur Internet. Ça évolue constamment. Peut-être que c'est pas juste un mot-clé ou une série de petits mots-clés qu'il faut que je mette. Il est possible que j'ajoute peut-être une phrase ou que j'ajoute de l'information. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui peut être intéressant à travailler sur une espèce de un faux long train en SEM qui va nous permettre justement de travailler sur une question, une réponse à une question, plus que juste un mot-clé. Oui, ben, on avait déjà parlé dans un autre podcast, je sais pas si c'était avec le sketch ou Google, là, mais des articles de blog que des fois on va créer pour aller un peu plus loin que juste la pub. Mais cette réponse-là qu'on est en train d'offrir avec un blog va compléter ce qu'on peut faire en pub. Mais en pub, il n'y a rien qui nous empêche de remettre le sujet de notre blog, fait que de faire de la pub carrément sur notre blog. Exact. Tu as mentionné aussi, bon, on parlait de compétition, on parlait de mots-clés, carrément les noms d'entreprise. Oui. Tu sais, j'en vois beaucoup là, en région de ce temps-ci. Je sais en fait même qui fait les pubs, là, mais qui vont bider sur des gens, des entreprises du coin pour placer du monde de Québec, de Rivière-du-Loup, de bon, Matane, même, peu importe. Exact. Fait que ce que ça fait, c'est que si on cherche l'entreprise, c'est même pas la pub de l'entreprise qu'on voit, c'est une pub du compétiteur qui dit Hey, on offre ce service-là. Tu ne regardes pas l'URL, tu n'as même pas de mention du nom de l'entreprise dans le titre. Tu cliques dessus, hey, c'est même pas C'est l'entreprise pas ce que que je je cherchais. cherchais. Exact. C'est en plein ça. C'est ça. Écoute, il faut se protéger. Je pense qu'il faut protéger notre marque de plus en plus avec la pub parce qu'on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ils profitent du fait que nous autres, on n'en fait pas. Ouais, j'ai déjà dû intervenir d'ailleurs avec une entreprise qui s'était fait hijacker au niveau publicitaire son nom comme ça par une autre entreprise, puis peu importe où on cherchait, sur peu importe le média, puis sur peu importe la plateforme, mais c'est pas eux autres qui sortaient en premier, donc c'était vraiment un compétiteur direct qui lui est allé de manière assez agressive à faire de la publicité là-dedans. Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Mais c'est quelque chose qui est courant puis qui est quand même utilisé. On le voit aussi de manière assez agressive chez les concessionnaires automobiles. Ouais. On le voit beaucoup, là, on fait une recherche pour une Hyundai, puis finalement, c'est une publicité d'Honda qui sort, puis qui gêne même pas en disant « Ah, tu voulais dire Honda, c'est ça que tu voulais dire. » Donc, on voit là, Ouais, tu vraiment... cherchais une Honda, t'as-tu pensé à acheter une Hyundai? C'est en plein C'est ça, aussi niaiseux que ça, puis ça marche. Là. Exact. Tu sèmes le doute dans C'est la ça. personne qui a peut-être déjà pensé à acheter une Honda, mais qui s'est dit, ah non, moi je suis fidèle à Hyundai. Mm. Puis tout d'un coup, ah, why not, je vais aller voir les Peut-être. nouveaux modèles. Ah, C'est il en y a plein des ça. rabais. Ah, il y a ci. Exact. Fait que tout ça est possible. Donc, quand on monte ce type de campagne-là, il y a la première chose, c'est naturellement le pourquoi. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux venir à bout de ça? Puis à quelle partie de l'entonnoir est-ce que ça fait partie aussi? Donc, cette stratégie-là arrive à quel moment dans mon entonnoir d'acquisition? Puis, on s'adresse vraiment à qui? Parce que là, avec un SEM comme ça, ce que ça va faire, c'est que je peux, à ce moment-là, attirer les gens, mais à plusieurs moments. Que ce soit au moment de la découverte, que ce soit au moment de la recherche de l'information, que ce soit au moment d'essayer de travailler sur une notoriété. Donc, tout ça peut être des campagnes différentes qui vont juste apparaître au bon moment, qui vont avoir des campagnes
un format publicitaire différent qui va me permettre justement d'afficher puis de continuer une conversation à partir là, du moteur de recherche. Donc, il y a une première des choses, c'est ça. Il faut après ça, par la suite, il faut être capable de calculer le volume puis la compétition, les différents mots-clés qui sont là. Quel est le volume de mots-clés que moi j'aimerais placer, puis où est-ce que ça se situe, puis est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont dessus, puis combien eux sont prêts à mettre. Il y a des outils qui nous permettent d'aller le voir. Puis le coût des mots-clés, il faut y porter une attention particulière parce que ça peut dégénérer très rapidement. Ouais, ben tu sais, le coût des mots-clés, entre autres, là, on en parle, on essaye d'en parler aux clients des fois de l'importance d'avoir un suivi. Puis des fois, le suivi, c'est pas une fois par mois, c'est une fois par semaine parce qu'on sait qu'il y a une période d'achalandage ou une période de recherche où tout d'un coup, les compétiteurs majeurs veulent investir parce qu'ils savent que c'est leur période forte. Si on suit une fois par mois, ben ça se peut qu'on soit en retard de 3 semaines. Le prix peut varier d'une semaine à l'autre, le prix peut varier d'une journée à l'autre, à la limite. Il y a des moments de la semaine qui sont plus forts pour certains types d'achats. Fait que c'est sûr que si je le sais, admettons que le lundi, c'est là que ma clientèle magasine, le vendredi, non. Puis que tu as une personne qui ventile son budget sur tout égal, tous les jours de la semaine. L'autre, non, c'est le lundi. Ben, le lundi, tu vas perdre une majorité de personnes qui ne l'iront pas. T'en plein ça, Fait on que peut jouer avec ça. c'est ça. Je pense que c'est important d'avoir un bon suivi, de bon accompagnement. Tu sais, justement comme toi qui peut arriver puis qui va optimiser les campagnes de manière continue, surveiller les campagnes, s'assurer que il n'y a pas de mauvaise surprise qui vient d'arriver. Ouais. Il n'y a pas un, je sais pas, on va parler de dentiste parce que je vais chez le dentiste bientôt, mais tu sais, un dentiste qui tout d'un coup veut prendre toute la place, puis nous autres, on n'en a plus. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une game de tous les jours, pas une game une fois de temps en temps, surtout pas en publicité. Oui, non, c'est ça. Puis il y a plusieurs manières, tu sais, on le voit, là, celle qu'on pense, là, le type de publicité qu'on voit puis qu'on pense généralement, c'est celle justement là, qui est faite par mots-clés, là, qui est text-based, là, fait, qui est basée sur du texte, qui va apparaître comme si c'était un résultat de recherche. Maintenant, ils sont bien identifiés. Publicité à côté. Mais mieux identifié, mais là, on est vraiment juste dans le texte. Il y a aussi des nouveaux types de publicité qui sont arrivés là, depuis les 3-4 dernières années. La liste de produits. Donc, être capable là, justement d'avoir un visuel, puis être capable de sortir à partir de Google Shopping, qui là va vraiment nous permettre de diriger l'internaute vers un produit spécifique sur notre site web. Ça, c'est aussi une possibilité. Puis aussi, mais ce qu'on va voir, c'est des publicités juste call only, là, fait que juste avec un appel. Ça veut dire qu'il va y avoir un numéro de téléphone, puis la personne va peser sur mobile, va être capable de peser, puis directement là, nous contacter. Donc, ces différents types de publicités-là aussi font partie du SEM parce qu'on commence à faire la différenciation entre comment les gens magasinent sur ordinateur, comment ils magasinent sur tablette, puis comment ils vont magasiner aussi sur mobile. Puis ça a un impact sur toutes les différentes manières qu'on est capable de leur proposer des solutions, qu'on est capable de leur proposer des résultats. Tout ça est vrai, sur Google, oui, on sait, là, Google Ads, c'est très présent, c'est un outil qui est bien utilisé par énormément d'entreprises. Il y a d'autres plateformes aussi qui le font. Deux majeurs, on va penser à Bing puis à Yahoo, qui eux sont en mesure de le faire. Baidu pour le marché asiatique aussi. Qu'est-ce qu'on pense de Bing puis de Yahoo? On va y aller de manière positive. Là. Le Bing, en fait, même, je vais dire de quoi pour Bing, dépendamment d'où on se situe au Québec. À Rimouski, pour vrai, pense, tu peux le regarder de temps en temps, Bing, mais fais-toi-en pas trop. La réalité, c'est que pour ce qui est de l'organique, si on optimise pour Google, généralement, on va être quand même pas pire avec Bing, avec Yahoo, avec même DuckDuckGo ou Ecosia. On va réussir à se classer. Peut-être pas aussi finement qu'avec Google, parce que Google, vraiment, l'intention de recherche est beaucoup plus poussée. Alors que d'autres moteurs de recherche, il y en a un, c'est, je pense que c'est vite de même, j'essaie de me souvenir, Colin, c'est pas Yandex.
Je pense que c'est Yandex, oui, qui utilise l'URL, donc le mot-clé dans l'URL qui est considéré beaucoup plus que ce que Google va faire. Bon, dépendamment du moteur, il va y avoir des différences, mais on se rend compte quand même que 90% du marché, c'est Google. Oui. 5% en moyenne, là, ça va être Bing. Le reste est partagé par DuckDuckGo de plus en plus. Yahoo, c'était 1% la dernière fois que j'ai vu. Fait que même DuckDuckGo est rendu au-dessus de Yahoo. Au-dessus de Yahoo, hein. Oui, tout à fait. Il y a d'autres moteurs. Si on optimise bien pour Google, on est capable de se placer sur les autres moteurs, mais il y a des particularités pour chacun. Pour ce qui est de la pub, écoute, Bing peut représenter une opportunité débile pour certaines entreprises qui ne peuvent pas compétitionner sur Google. Puis tout d'un coup, avec Bing, on se rend compte qu'ils ne mettent pas de budget ou ils sont carrément pas présents, les compétiteurs. Fait que le petit 5% qu'on est capable d'aller chercher, c'est un 5% qui pourrait faire vraiment la différence, puis qui va peut-être nous coûter beaucoup moins cher. Il faut juste être prêt à travailler avec un outil qui est beaucoup moins instinctif que ce que Google a mis en place. Oui, ouais, c'est ça. Il y a quand même une utilité tout de même à afficher sur, entre autres, Bing. C'est quoi l'utilité d'afficher sur Bing? Pourquoi est-ce que ça serait important d'afficher là? Comme je disais, peut-être pour faire différent des autres, parce qu'il y a quand même, tu sais, je vais penser à quelqu'un qui vient de recevoir sa nouvelle tablette Microsoft, qui n'est pas informaticien, qui n'est pas geek dans l'âme. Il n'ira pas changer le moteur de recherche par défaut. Non. Bing va arriver. Fait que juste pour ce type d'utilisateurs-là qui vont pas passer par Google. Google va, ils vont taper Google manuellement au lieu d'utiliser Chrome, admettons. Oui. Mais pour tous ces utilisateurs-là, Bing peut représenter une belle façon d'aller les atteindre, peut-être Facebook qu'on réussit à les atteindre autrement. Fait que c'est un moteur de recherche. Oui, le pourcentage d'utilisateurs est moins grand, mais si on le met à l'échelle mondiale, 5%, c'est pas négligeable, pareil. Fait que c'est une part de marché souvent qui est moins compétitive, où on peut aller se placer plus facilement. Faut juste être conscient que c'est pas là qu'on va. C'est un peu la différence entre afficher, je sais pas, moi, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ou dans le journal local. Le pourcentage de lecteurs est moins grand. Il faut juste en être conscient. C'est ça. Être capable de mettre ça finalement dans sa planification pour dire, le 5% potentiel que je pourrais atteindre par Bing, c'est ça. Fait que pas s'attendre à avoir 95% de sa clientèle par Bing. Ouais, c'est ça. Pas que ça pourrait arriver, mais si ça arrive, appelez-moi, je serais vraiment curieux de voir votre exemple. Oui, je veux faire une étude de cas. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose, on veut approfondir vraiment la situation. Michel, je suis vraiment content de parler SEM avec toi aujourd'hui, parce que un des grands défis, puis comme je disais, le SEM, le marketing là, sur les moteurs de recherche, c'est probablement le marketing qui est le plus connu. Mais qui est le moins maîtrisé. Les gens sous-estiment beaucoup le type de recherche qu'il faut faire pour être capable d'identifier les bons mots-clés à mettre dans une campagne. Ouais. Est-ce que tu peux nous exposer ou penser un peu à travers le processus de comment trouver des mots-clés, puis surtout peut-être des outils où trouver des mots-clés? Écoute, il y a beaucoup de façons de les trouver. Je pense pas qu'on peut se contenter d'un seul outil ou d'une seule voie. Les mots-clés en tant que tels, ça peut être un mot. Je sais pas, je vends du savon parce que c'est l'exemple qu'on ramène tout le temps. On ne parlera pas de Dr. Squash, mais je vends du savon. C'est très général. Maintenant, moi, mon savon, c'est quoi? Ma clientèle cherche comment ce type de produit-là? La clientèle potentielle, pas juste ma clientèle actuelle ou la clientèle que je connais, mais ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas trop non plus le type de produit, qui sont peut-être des acheteurs de produits commerciaux, puis tout d'un coup, moi, ce que j'offre, c'est de l'artisanal. Comment je fais pour les atteindre quand même? Fait que, le mot-clé peut être très général, comme hyper complexe, avec une longue traîne, qu'on répond à une question, comme pourquoi acheter du savon artisanal et non pas du savon, ou du savon fait par fait localement plutôt qu'acheter du savon fait, je sais pas, par Unilever et compagnie. Cette recherche-là, oui, on peut la faire avec des outils comme Ring Tracker peut aider, Keyword Planner, il va avoir, c'est encore Keyword Planner dans Google Ads, je pense, là, que ça s'appelle. Oui. Bing a un outil aussi, il va avoir SEMrush qui va permettre de le faire, Moz, il y a plein d'outils de ce type-là. Ça reste que je pense qu'il faut affiner cette recherche automatique-là qu'on pourrait avoir avec nous, notre réalité, et même des recherches qu'on va faire nous-mêmes, essayer de trouver des compétiteurs. Oui. Moi, des fois, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de trouver mes compétiteurs, comment ils l'ont fait.
comment ils se sont positionnés. Ouais. Puis, ce qui est le fun, c'est que des fois, eux autres, ils ont mis la balise keyword qu'on dit remplissez la pub, la balise keyword, ça vaut pas la peine. Mais s'ils l'ont rempli, ben, des fois, je peux scanner carrément leur site avec les 500 keywords qu'ils ont utilisés. Fait que moi, ça me donne déjà une banque de connaissances intéressantes à réutiliser ou à affiner de mon côté. Ouais. Fait que, le processus, je te dirais, il va mélanger à la fois les outils automatiques qu'on va pouvoir utiliser, les standards, les trends, les tendances, tiens. Ce que Google Ads va me recommander, admettons, si je tape, bon, je sais pas, formation en ligne, puis que là, j'ai mis 3500 mots-clés avec le triage en fonction du nombre de recherches et du prix, des choses comme ça. Il y a l'étape où on doit l'affiner nous-mêmes, on doit le faire manuellement en vertu de notre propre réalité. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, là, il peut y avoir deux coachs qui offrent sensiblement la même affaire, ils n'ont pas nécessairement la même clientèle, puis leur clientèle, à chacun, n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes intentions de recherche. Puis quand on comprend cette intention de recherche-là, là, on est en mesure, je pense, de choisir les mots-clés les plus appropriés. Ouais, exact. Ça ne sert à rien d'essayer de compétitionner avec, admettons, Babel. Les autres, oui, ils vont prendre tous les mots-clés les plus généraux, ils vont faire la razzia de tout ça. Ils vont vouloir occuper le marché le plus possible. Nous, on n'en a peut-être pas besoin. C'est là que ça peut devenir super le fun de faire du SEM. On choisit notre combat, puis on y va à fond dans les petites batailles qu'on peut remporter. Oui, exact. Ça répond à ta question, oui, je me suis lancé une envolée lyrique. Là. Ben, c'est ça, c'est parfait. Il y a deux outils additionnels aussi que moi j'utilise. Parce que là, on voit au point de vue du mot-clé, au point de vue du système de valeur, de ce que l'entreprise a à offrir, de comment être capable de positionner le produit. Mais moi, j'aime aussi rechercher au niveau des tendances de recherche. Fait que je regarde, entre autres, avec Google Trends, entre autres avec keywordtool.io, les différentes tendances dans un environnement spécifique. Fait être capable de voir comment les gens sont voient ou commencent à rechercher. Ça me permet, entre autres, si on a un centre de jardin, d'être capable d'identifier à quel moment est-ce que les gens vont commencer vraiment à rechercher de l'information. Fait d'être capable de commencer à afficher juste un petit peu avant pour être capable d'être directement dans le bon temps. Il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Moi aussi, ce que j'aime, c'est le changement qui s'opère au point de vue du vocabulaire populaire. Ça veut dire que l'entreprise a une manière de présenter son produit, va peut-être s'accrocher à une manière d'identifier puis de nommer son produit, mais dans la vie de tous les jours, l'entreprise a peut-être pas nécessairement suivi comment les gens l'appellent. On arrive avec un savon, oui, j'ai beau dire que peut-être que c'est un pain de lavement pour la peau sèche ou quoi que ce soit, j'ai beau dire ça, les gens vont continuer à appeler ça un savon pareil. Ça veut donc dire que dans les différents mots-clés que je vais devoir mettre de l'avant pour mes différentes publicités ou mon marketing SEM, j'aurais pas le choix d'utiliser ces mots-clés-là, sinon je me barre complètement du grand public ou de comment les gens vont vraiment identifier le produit que moi je vends. Oui, le vocabulaire de l'entreprise n'est pas toujours celui du client. Non. Un bel exemple, c'est toutes les boutiques. Combien de boutiques vont juste répéter leur inventaire? Mais l'inventaire, la façon que toi, tu as d'inventoriser tes choses, c'est pas la même façon que les gens vont le chercher. Puis même, je pensais, tantôt, là, tu as mentionné les trends. Au-delà des trends, il y a même le local, la géolocalisation. Tu ne vas pas avoir la même façon de parler des changements climatiques au Texas qu'à Québec ou à Rimouski. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les recherches ne sont pas du tout les mêmes, les mots-clés ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont dire juste climate change plus hoax. C'est une recherche hyper fréquente dans certains endroits. Ici, c'est pas le cas, ça va être autre chose. Fait de comprendre justement notre clientèle locale, admettons comment qu'elle cherche, ou même les clientèles locales qu'on va viser à Montréal, à Rimouski, c'est pas la même réalité. Non. Fait comment les gens vont chercher, c'est quoi qui va les atteindre, comment même les sujets qu'on doit développer. C'est ça, il y a beaucoup de finesse à aller chercher dans le choix des mots-clés et dans la façon qu'on va se positionner,
beaucoup plus que simplement y aller comme on y allait en 2000. Je vais te remplir 22 fois avec le même mot-clé dans un texte de 200 mots, puis tu vas me Non. trouver un moment donné. Ben, c'est en plein ça. Mais non, c'est plus comme ça. Puis non, l'algorithme, comme tu viens si bien de le dire, l'algorithme s'adapte non seulement au type de recherche, au type d'information, au type d'utilisateur, au type de recherche que vous avez fait dans la journée, mais il va Ouais. aussi s'adapter à la localisation où vous êtes et puis aux différentes thématiques que vous recherchez dans la journée pour être capable de mieux cibler ou de cibler le mieux possible la réponse que vous recherchez. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aussi tenir compte de tous ces dérivés-là quand on fait des campagnes pour s'assurer d'être capable de filtrer la clientèle. Parce que justement, si je suis une compagnie bio, ou si je suis une compagnie de charcuterie, je veux peut-être pas nécessairement viser les vegans ou surtout pas les Ah. personnes qui sont des militants pour PETA. Fait qu'il faut que Non, je tu vas sois commencer avec des problèmes. c'est en plein ça. Fait que je veux vraiment commencer à être capable de construire le résultat de recherche pour essayer de filtrer le plus possible les personnes que je veux et les personnes que je veux pas, puis comment être capable d'exclure les différentes possibilités. L'exclusion, être capable d'exclure des personnes dans ces types de recherches-là, c'est quelque chose que Google Ads fait très bien, que les Ouais. autres ont encore un peu de difficulté à déterminer, mais c'est quelque chose que Google Ads fait présentement très bien, puis on est vraiment capable là, d'aller chercher beaucoup de clients potentiels de cette manière-là en assurant d'afficher les publicités strictement à une clientèle qui est déjà qualifiée. Ouais. André, tu me parlais, bon, le négatif, là, mais le négatif vient de deux façons, je pense. Quand on veut faire de l'éducation, tiens, sur un enjeu social en ce moment, on se bat avec des machines, littéralement, qui vont prendre toute la place, puis qui ont des fois des budgets assez incroyables. Des lobbies, admettons, on va voir à quel point j'ai envie de parler bon, de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec l'avortement. Là. On n'ira peut-être pas loin, on va juste mentionner le sujet. Mais tu sais, les lobbies qui travaillent en déséducation, en désinformation, vont tellement prendre de place que si on n'est pas capable de comprendre comment ces gens-là qui vont consommer ce genre de contenu-là, comment ils vont les trouver, ces contenus-là, avec quels mots-clés, quelles requêtes ils lancent dans Google pour arriver là-dessus. C'est en comprenant ça qu'on va être capable, après ça, de répondre aux problèmes, de dire, Exact. OK, oui, dans les trois premiers résultats, tu vas avoir ce contenu de désinformation-là. En quatrième, je suis capable d'aller me classer parce que je réponds aux problèmes en utilisant ton vocabulaire puis en me plaçant dans ta position, c'est dans la position que toi, tu étais au moment de faire ta recherche. J'y crois pas, c'est dangereux, etc., etc. Ben, tout d'un coup, je te dis, est-ce que c'est vraiment dangereux? Juste ça. Ben, là, tu viens de te placer au travers de tous les autres qui disent hey, c'est un danger, c'est mauvais, c'est mal, tu vas aller en enfer, etc. Fait que ça, en plus, c'est comme un aspect du marketing là, par les moteurs de recherche qui, moi, me fascine, m'atteint, me touche parce que c'est souvent plus simple au niveau local. Mettons, quelqu'un qui dit ouais, mais tu sais, il y a un conseiller financier qui dit des mensonges en ligne continuellement, puis il est devant moi. Ouais. Pourquoi? Ben, en comprenant pourquoi il est devant, comment il a été aussi capable de se positionner, pourquoi il était aussi populaire, ben là, tout d'un coup, je peux te dire exactement comment faire pour aller te placer pour corriger la situation, pour C'est ça. réussir à réchapper quelques personnes qui vont malheureusement tomber dessus puis se faire mal conseiller. Oui, exact. On parle de SEM, on n'a pas encore parlé, là on parle vraiment là, juste au niveau des moteurs de recherche, mais là on n'a pas parlé du marketing de Google Display, on n'a pas parlé de publicité sur Facebook, on n'a pas parlé de publicité sur YouTube, on n'a pas... Il y a encore énormément de choses qui sont à explorer au point de vue de la publicité directement, au point de vue Ah ouais. du marketing numérique. Juste Amazon, là, j'aurais pu faire, je pense, un autre 30 minutes là-dessus Je parce pense que. que Amazon, c'est un podcast en soi parce Ah ouais. que il y a tellement peu de gens qui comprennent la machine en arrière puis comment c'est fait. Amazon est excellent pour vendre le fait que c'est un Klondike, Mhm. que c'est facile de vendre là, que c'est facile de mettre son produit là. Oui, ils ont raison, c'est vrai, c'est très facile de mettre son produit là, mais que ton produit sorte devant les autres, que ton produit soit disponible quand les gens le recherchent, c'est un autre bébelle. Je pense Ouais, ben, on il y va a de faire un la pub. podcast juste Tu sais. là-dessus. Oui, c'est Faut, de la faut pas oublier, il publicité. y a de la pub sur Amazon. Fait que
tu peux faire de la pub pour ton produit d'Amazon sur Google, sauf que, écoute, non, tu vas l'avoir aussi sur Amazon, Oui, cette pub-là. Il faut que tu exact. la fasses parce que les autres, je me magasinais des draps il n'y a pas si longtemps encore, juste pour zioter, là. Puis, Colin, les grosses entreprises aux États-Unis qui réussissent à se placer, Ah même au oui, Canada, sur ce moteur-là. oui. Puis à côté, ben, t'en as qui sont faites au Québec, on voit juste pas. Puis là, tout d'un coup, tu les croises sur Google, puis ils mériteraient d'avoir cette place-là, mais ils Oui. savent juste pas comment aller la Non. chercher. Fait que ouais, non, Amazon en tant que tel, moi, c'est un moteur de recherche que je découvre graduellement. Ça n'est pas un que tu sais, Google, ça reste comme 95% de ma job, c'est Google, là. Mais ça reste qu'Amazon, c'en est un. Plus j'apprends à travailler avec, plus je me rends compte à quel point il peut être puissant pour des petits commerces, pas juste pour les gros, là. Non, c'est ça. Exact. Il y a vraiment quelque chose de puissant en arrière, puis quand même bien intéressant. Il faut juste bien le saisir, puis Ouais. juste bien le comprendre. Michel, ça fait déjà un peu plus de 30 minutes qu'on discute de marketing SEM, puis de l'environnement des moteurs de recherche au niveau publicitaire. Moment est venu de voir le pot si il va assurer une cohérence avec tout ce qu'on dit là. Il nous a surpris hein, déjà d'être capable de nous sortir des sujets qui étaient connexes ou des sujets qui étaient reliés à ce qu'on avait. Bon, mais là, justement, on va essayer de piger un sujet pour savoir, mais vendredi prochain, on discute de quoi? Vendredi prochain, on va voir possible qu'on discute avec une momie aussi. Ça va nous permettre... Ouais, je vais voir dans quel état je suis ça va vendredi. nous Là, je te permettre de confirme voir. ça là, la Ben, semaine c'est en plein prochaine. ça. Donc, possible que je parle seul pendant une demi-heure. Mais si c'est le Je vais être cas, dans le chat. Je vais être dans le chat. c'est bon. Mais si c'est le cas, ça veut dire que la semaine prochaine, on parle de blog. Ah, Colin. Hey, je peux pas ne pas être là. Je vais essayer de pencher mes pas dedans, là, puis Mais la semaine prochaine, donc vendredi le 27, on va parler de blog. C'est-tu encore quelque chose qui est intéressant, bloguer? Comment est-ce que notre blog peut créer un univers alentour de notre marque? Comment est-ce qu'on peut utiliser le blog pour se positionner, positionner notre marketing, positionner notre marque employeur? Il y a quelque chose à faire de super intéressant aussi avec le blog de ce temps-là. Des ateliers que je suis en train de faire avec certains centres de services scolaires un peu partout à travers le Québec, mais justement d'être capable de positionner son entreprise avec le blog, avec un marketing SEO pour travailler sur une marque employeur. Il y a de quoi à faire, là. écoute, la stat, il faut que je la mette à jour avant le podcast, mais c'est en 2018, c'est 495% plus de trafic pour les sites qui utilisent un blog. Quand même, hein? Ils utilisent de la bonne façon un Un blog, blog, c'est ça. mais c'est 5 fois plus, là. C'est C'est énorme. pas à négliger, là. Non, pas du tout, là. Il Puis, y a une couple d'années, tu avais Laurent Bourrelli qui disait souvent le blog est mort, puis il faisait plein de blogs sur le blog est le blog mort. est mort, ouais, c'est ça. Pas ironique pantoute, là. Non, c'est vraiment pas mort. Il faut juste arrêter de voir comme c'est un MySpace sur lequel on parle de nos émotions, là. Exact. Non, c'est autre chose aujourd'hui, là. C'est en plein ça. On est rendu à une utilisation qui est un peu plus corporative, un peu plus Ouais. marketing, moins état d'âme, moins journal Ouais. intime. Ça peut se faire encore, mais Oui, c'est mais juste ça. c'est en plein ça, mais il y a peut-être d'autres outils qui permettent de faire un journal intime ou de faire un journal d'état d'âme qui est peut-être pas nécessairement l'utilisation du blog traditionnel. Ouais, exactement. Les stories Facebook, je sais pas. En tout cas. Il y a plein de choses. Michel, si on veut te rejoindre, michelremeza.tech. La semaine prochaine, je vais être un peu plus tranquille. Mais lundi, on fait un podcast quand même. C'est à partir de mardi là, que je vais réévaluer à partir de mardi comment je vais être vendredi. peut-être le dernier podcast de Michel Ouais. à vie, on sait pas, on va voir dépendamment comment Ça l'arrachage de dents va aller. C'est ça. Donc, un grand merci. De mon côté, si vous voulez me suivre, le gogoulet.com, vous allez être capable de voir les différents articles de blog, justement, que j'ai, et puis les différentes plateformes sur lesquelles je suis. Mais je vous invite à me suivre là. Je vous invite à m'envoyer vos sujets. J'ai déjà eu là, quelques sujets supplémentaires qu'on va pouvoir discuter. On va être capable là, d'amener ça au courant de la saison 6. Puis on va pouvoir voir ça. Puis bientôt aussi, mais oui, Michel peut-être va être là dans le blog, pas dans le blog, mais dans le podcast
podcast pour discuter de blog, mais on a aussi des invités qui s'en viennent. Maxime Pelchat s'en vient au mois de juin discuter justement là, de ce printemps numérique-là, comment ça a évolué au point de vue de l'éducation. Il y a un paquet de choses qui ont changé, tout pour le bien, pas sûr, on va pouvoir en discuter puis voir qu'est-ce qui arrive avec tout ça pour voir justement l'alignement au niveau politique puis au niveau de l'éducation, mais qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'on va pouvoir discuter ensemble de ça. Très prochainement, au début juin, on va pouvoir discuter avec Maxime Pelchat. Non, ça va être le fun. On va aussi peut-être se prendre un temps dans les prochaines semaines. On prépare notre campagne là, pour Enfants Soleil avec Extra Life. Mais on verra si on le fait sur Google ou le sketch ou les deux. Et ou les deux. Mais on va présenter, je pense, la trousse là, que je suis en train de finaliser. Oui, exact. Il y a les donateurs. Plusieurs choses intéressantes qui s'en viennent. Beaucoup de nouveautés. On change un peu la manière de faire pour être capable là, justement d'accumuler, d'aller chercher un peu plus de fonds, d'être capable là, justement de créer un environnement alentour de nous, puis de créer une équipe alentour de nous, parce que on veut être capable là, justement de porter cette bonne parole-là, puis d'être capable d'aller aider les enfants qui ont besoin. Oui, Michel, Michel nous a fourni son plan. Puis oui, il y a de l'ambition, on veut aller loin avec ça, donc très hâte de vous présenter ça dans les prochaines semaines. Michel, c'est un grand plaisir de te voir aujourd'hui. On se revoit lundi prochain, peut-être la dernière fois sur ton podcast. Et puis, entre-temps, je vous invite là, à nous suivre sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à commenter. Puis, ça nous fait un grand plaisir d'être capable de parler des différents sujets que vous nous amenez ou d'être capable de discuter avec vous sur les différentes plateformes sociales. Sur ce, un grand merci, puis passez une belle longue fin de semaine. À la prochaine.